Dans une école prestigieuse, où les rêves se heurtent à la dure réalité, certaines décisions peuvent changer une vie à jamais. Entre pauvreté, tentation, luxe et illusions dangereuses, cette histoire révèle jusqu'où l'envie d'être accepté peut mener. Ce que vous allez entendre est inspiré de faits bouleversants et pourrait toucher n'importe qui. Avant de continuer, abonne-toi, like la vidéo et active la cloche pour ne rien rater. À l'école secondaire Saint-Georges, tout semblait parfait vu de l'extérieur. Des bâtiments impeccables, des jardins entretenus, des dortoirs modernes et une réputation qui faisait rêver les parents les plus influents du pays. Pourtant, derrière ces murs élégants, deux mondes cohabitaient sans jamais vraiment se toucher. D'un côté, il y avait les filles de l'élite, toujours impeccablement habillées, coiffées avec soin, parfumées dès le matin. Adjoa, Nafissat et Malaïka régnaient sur l'école comme des reines incontestées. Elles arrivaient souvent en retard, mais personne n'osait les sanctionner. Leurs parents étaient puissants, riches, influents. Ici, l'argent parlait plus fort que les règles. Chaque week-end, des voitures luxueuses s'arrêtaient discrètement près de l'auberge. Des hommes élégants ouvraient les portières, offraient des sourires complices, parfois un baiser sur le front, avant de repartir rapidement. Les filles escaladaient la clôture du dortoir, comme si cela faisait partie de leur routine. Personne ne posait de questions. À Saint-Georges, certaines vérités étaient volontairement ignorées. De l'autre côté, il y avait Kani. Kani n'était pas comme elle. Elle venait d'un quartier modeste, d'une famille honnête mais pauvre. Si elle se trouvait à Saint-Georges, c'était uniquement grâce à une bourse offerte par une femme généreuse, Madame Margaret. Une chance unique, une opportunité rare, une responsabilité immense. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit à l'erreur, pas le droit de rêver trop grand, pas le droit de se distraire. Elle devait réussir, pour sa famille, pour son avenir. Son seul vrai soutien à l'école était Amina, une autre élève boursière. Ensemble, elles partageaient tout, leurs repas simples, leurs vêtements usés, leurs peurs et leurs espoirs. Quand les autres filles allaient au salon de coiffure de l'école, un lieu luxueux où l'on riait, discutait et dépensait sans compter, Kani et Amina restaient dans leur coin. Elles se coiffaient mutuellement, en silence, de simples tresses, pas par choix mais par nécessité. Leur argent de poche ne suffisait même pas pour manger correctement toute la semaine, encore moins pour payer une coiffure coûteuse. Et pourtant, chaque fois qu'elles passaient devant les miroirs du salon, elles voyaient les regards moqueurs. « Regardez-les !» lança un jour Nafissat en éclatant de rire. « La pauvreté, ça se voit même dans les cheveux !» ajouta Malaïka. Les rires fusaient, les humiliations devenaient quotidiennes. Kani serrait les poings, baissait la tête et continuait d'avancer. Elle avait appris très tôt que répondre ne faisait qu'empirer les choses. Mais ce jour-là, le destin décida d'intervenir. En traversant le dortoir, Amina trébucha accidentellement. Un smoothie tomba au sol et éclaboussa les chaussures de Malaïka. Le silence fut immédiat. L'air devint lourd. « Tu sais combien ça coûte ?» cria Malaïka, les yeux pleins de mépris. « Je suis désolée, » balbutia Amina tremblante. « 10 000 naira, tu rembourses !» lança-t-elle froidement. « 10 000, une somme impossible. » Kani sentit son cœur se serrer. Elle n'avait même pas la moitié de cette somme en plusieurs mois. « Nous ne pouvons pas !» tenta Kani. « Alors apprends à regarder où tu marches !» répondit Malaïka avant de tourner le dos. À cet instant précis, quelque chose se brisa en Kani. Pas un cri, pas des larmes. Juste une fissure invisible, le sentiment d'injustice, le désir d'échapper à cette vie. L'envie d'être, elle aussi, respectée. Peu importe le prix. Et sans le savoir, Kani venait de poser le premier pas vers un chemin dont elle ne reviendrait peut-être jamais. Si cette histoire te touche, abonne-toi maintenant, like la vidéo et partage-la. Le prochain chapitre va tout changer. Les jours qui suivirent l'incident du smoothie, quelque chose changea dans l'attitude de Malaïka. Elle ne se moquait plus ouvertement de Kani. Elle l'observait, de loin, comme un chasseur qui étudie sa proie. Kani, elle, continuait d'étudier avec acharnement. Chaque soir, elle relisait ses cours à la lumière faible du dortoir, pendant que les autres filles riaient, discutaient de vêtements, de fêtes et de voyages.
Elle se répétait sans cesse les paroles de sa mère. La connaissance est ta seule richesse. Ne laisse personne te la voler. Mais la pauvreté est une fatigue silencieuse. Elle use l'esprit autant que le corps. Un lundi après-midi, juste après les cours, Malaïka s'approcha de Kani dans la cour. Son sourire n'avait rien de sincère, mais sa voix était étonnamment douce. « Tu travailles dur, n'est-ce pas » demanda-t-elle. Kani hésita. « Oui, je n'ai pas le choix. » Malaïka hocha la tête, comme si elle comprenait. « C'est pour ça que je viens te parler. Ce week-end, on organise une petite sortie. Rien de compliqué. Si tu viens avec nous, tu feras enfin partie du groupe. » Ces mots frappèrent Kani plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Faire partie du groupe, être accepté, ne plus être invisible, ne plus être humilié. Beaucoup de filles donneraient tout pour cette opportunité, ajouta Malaïka en s'éloignant. Ce soir-là, un fait étrange se produisit. Kani trouva sur son lit un plateau. Du poisson braisé, chaud, bien assaisonné, accompagné d'un smoothie frais. Un luxe qu'elle n'avait pas goûté depuis des mois. Elle mangea lentement, savourant chaque bouchée. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas pauvre. Elle se sentit normale. Plus tard dans la soirée, Malaïka revint, accompagnée d'Adjoa et Nafissat. Elles s'assirent autour de Kani, comme si elle était déjà l'une des leurs. « Tu sais, » expliqua Adjoa, « nos parents ont beaucoup d'influence. On a plus de liberté que les autres filles. À Saint-Georges, tout est possible quand on sait à qui parler. » Kani écoutait en silence. Elle découvrait un monde caché, des soirées privées, des sorties nocturnes, des cadeaux coûteux, une vie sans contrainte, une vie où l'argent effaçait les règles. Dans son cœur, deux voix se battaient, celle de sa mère prudente, inquiète, et celle de la tentation, douce, séduisante. Après plusieurs jours d'hésitation, Kani accepta. Le soir de la sortie, elle monta pour la première fois dans une voiture luxueuse. Les lumières de la ville défilaient. La musique était forte, les rires constants. Tout semblait irréel. Dans ce monde, personne ne lui demandait d'où elle venait. Personne ne se moquait de ses vêtements. Personne ne lui rappelait qu'elle était pauvre. On la regardait. On la complimentait. On lui offrait à boire. Et pour la première fois, Kani se sentit importante. Mais au fond de son esprit, une petite voix criait encore « Attention, ce monde a un prix !» Kani l'ignora. Ce soir-là, sans le savoir, elle ouvrit une porte qui ne se refermerait plus jamais. Après cette première sortie, plus rien ne fut comme avant. Kani n'était plus la même fille. Son regard avait changé. Son silence aussi. Elle souriait davantage, mais ce sourire ne venait plus du cœur. Il était né d'Ika, un nouveau besoin. Appartenir à ce monde coûteux qu'elle venait de découvrir. Les invitations se multiplièrent, chaque week-end, parfois même en semaine. Kani trouvait toujours une excuse pour quitter le dortoir. Un prétendu travail de groupe, une urgence imaginaire, un mal de tête inventé. Les mensonges devinrent faciles, trop faciles. Très vite, les cadeaux arrivèrent. Un téléphone dernier cri, des vêtements élégants, des chaussures qu'elle n'aurait jamais osé toucher auparavant. « Tu mérites ça », lui disait-on. « Tu es spécial », ces mots étaient une drogue. Plus puissant que n'importe quel cadeau. À l'école, les regards changèrent. Les moqueries cessèrent. Certaines filles la saluaient même avec respect. D'autres la jalousaient. Kani avait enfin gravi l'échelle invisible de Saint-Georges. Mais chaque ascension a son prix. Amina fut la première à remarquer le changement. « Tu n'es plus jamais là le soir », murmura-t-elle un jour. « Tu as changé, Kani. » Kani détourna le regard. « Tu ne comprends pas. Je veux juste vivre un peu. » Peu à peu, Amina devint un souvenir gênant. Elle rappelait la pauvreté, les bourses, les sacrifices. Kani commença à l'éviter, à l'ignorer. Les cours, eux aussi, passèrent au second plan. Les notes chutèrent, les avertissements s'accumulèrent. Mais Kani s'en fichait. Elle avait trouvé une autre forme de réussite. Une réussite rapide, brillante, dangereuse. Les soirées devinrent plus longues, plus sombres. Les hommes plus insistants, les regards moins innocents. On ne lui offrait plus seulement des cadeaux. On attendait quelque chose en retour. Kani comprit, mais trop tard. Un soir, après une fête de trop, elle resta longtemps seule dans une salle de bain luxueuse. Le miroir lui renvoya un visage qu'elle ne reconnaissait plus.
Elle pleura, en silence. Quelques semaines plus tard, les premiers signes apparurent. La fatigue, les nausées, les retards. Quand la vérité s'imposa à elle, le sol sembla disparaître sous ses pieds. Elle était enceinte. La panique la submergea. Elle ne pouvait pas en parler à l'école, encore moins à sa famille, et sûrement pas à ses nouvelles amies. Lorsqu'elle osa enfin se confier à Malaika, celle-ci fronça les sourcils. « Ce n'est pas mon problème », répondit-elle sèchement. « Tu t'es débrouillée seule, débrouille-toi maintenant. » Les autres disparurent aussi vite qu'elles étaient apparues. Kani se retrouva seule, vraiment seule. Dans le noir de sa chambre, elle chercha une solution désespérée. Des pilules achetées en secret, des conseils dangereux glanés dans l'ombre. Elle avait peur, mais elle avait encore plus peur d'être découverte. Elle tenta l'irréparable. Le sang, la douleur, le silence. Mais le problème ne disparut pas, et cette fois, le destin ne lui laisserait plus aucune échappatoire. Les jours suivants furent un enfer silencieux pour Kani. Chaque pas lui coûtait. Son corps était faible, son esprit brisé. Elle cachait la douleur sous un sourire forcé, mais à l'intérieur, elle se sentait mourir lentement. Personne ne remarquait vraiment son état. À Saint-Georges, on voyait ce qu'on voulait bien voir. La nuit, elle se réveillait en sursaut, trempée de sueur. Les images de cette tentative ratée la hantaient. Le sang, la peur, la solitude. Elle comprit alors une chose terrible. Elle ne pourrait pas s'en sortir seule. Elle tenta une dernière fois de contacter ceux qui l'avaient entraînée dans cette vie. Appels ignorés, messages sans réponse. Malaika lévita ouvertement dans les couloirs, comme si Kani n'avait jamais existé. C'est à ce moment-là qu'on lui parla d'un homme. Un médecin clandestin, un endroit discret, une solution rapide. Les avertissements résonnaient encore dans sa tête, mais ils étaient trop faibles face à la panique. Kani n'avait plus le luxe de réfléchir, elle n'avait plus le droit à l'erreur. Le soir venu, elle quitta le dortoir en silence. La ville était sombre, oppressante. Chaque bruit la faisait sursauter. Lorsqu'elle entra dans la pièce où devait avoir lieu l'intervention, son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. « Ça ira vite », lui dit l'homme sans la regarder. Il n'y eut ni compassion, ni sécurité. Seulement la douleur, une douleur insupportable. Kani cria mais personne n'écoutait. Elle serra les dents jusqu'à sentir le goût du sang dans sa bouche. Puis, le noir. Lorsqu'elle se réveilla, elle était allongée sur un sol froid. Son corps tremblait. Elle sentait le sang couler. Beaucoup trop de sang. Elle parvint à rentrer au dortoir, titubante, laissant derrière elle une traînée invisible de souffrance. À peine arrivée, ses jambes cédèrent. Elle s'effondra. Les cris alertèrent les autres filles. La panique envahit la pièce. On appela les secours. Trop tard, bien trop tard. À l'hôpital, les médecins tentèrent l'impossible. Mais Kani avait déjà perdu trop de sang. Son regard se vida peu à peu, tandis que son esprit retournait vers les souvenirs simples, sa mère, son enfance, ses rêves d'avenir. Un dernier battement, un dernier souffle. Kani mourut sur la table d'opération. Le silence qui suivit fut lourd, définitif. À Saint-Georges, la vie continua. Les couloirs furent nettoyés, les secrets enterrés, les responsables jamais inquiétés. Mais une vie avait été perdue. La mort de Kani ne fit pas de bruit. Pas de cris dans les journaux, pas de débat public, juste un silence lourd, gênant, rapidement étouffé. À l'école Saint-Georges, une réunion fut organisée. Les élèves furent rassemblés dans la grande salle. La direction parla d'incident regrettable. Aucun nom ne fut cité, aucune responsabilité assumée. Kani devint un simple dossier classé. Son lit fut vidé, son casier vidé, comme si elle n'avait jamais existé. Amina, elle, ne put jamais oublier. Elle resta longtemps assise seule, tenant entre ses mains un vieux cahier de Kani, retrouvé sous le lit. À l'intérieur, des notes soignées, des objectifs écrits à la main, et cette phrase soulignée plusieurs fois. « Je réussirai pour changer la vie de ma famille. » Amina pleura. Pas seulement pour Kani, mais pour toutes celles qui se taisent, pour celles qui souffrent en silence, pour celles qui confondent survie et réussite. Les trois reines, Adjoa, Nafissat et Malaika, continuèrent leurs études. Les voitures de luxe vinrent toujours le week-end. Les sourires revinrent.
Mais au fond de leur regard, quelque chose avait changé. Une peur discrète, une culpabilité qu'aucun argent ne pouvait effacer. Le temps passa. Dans le quartier de Cany, la nouvelle arriva comme un coup de tonnerre. Sa mère s'effondra. Elle n'avait pas envoyé sa fille à l'école pour la perdre ainsi. Son père resta longtemps silencieux, regardant le vide, se demandant où il avait échoué. Mais la vérité est simple et cruelle. Cany n'a pas échoué seule. Elle a été abandonnée, par un système injuste, par une société qui valorise l'argent plus que la vie, par des adultes qui ferment les yeux, par des amis qui disparaissent quand tout va mal. Cette histoire n'est pas seulement celle de Cany. C'est celle de milliers de jeunes filles qui pensent que la valeur d'une femme se mesure à ce que l'on lui offre. C'est celle de celles qui quittent l'école pour une vie de nuit, croyant trouver la liberté, mais rencontrant la destruction. C'est celle de choix faits dans la peur, l'ignorance et la solitude. Si tu regardes cette vidéo et que tu te reconnais, souviens-toi de ceci. Aucun cadeau ne vaut ta vie, aucune illusion ne vaut ton avenir. Parle, demande de l'aide, protège-toi. Et si tu es parent, éducateur, ami, regarde autour de toi, écoute, interviens. Il suffit parfois d'une seule main tendue pour sauver une vie. Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi, like cette vidéo et partage-la autour de toi. Ensemble, faisons en sorte que cette réalité ne se répète plus jamais.